Comment réaliser une pause complète qui date de moins d'une semaine? Bonjour à toi, je suis Emmanuela Adjaï et je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. Alors, il y a quelques jours, j'ai eu une cliente qui est venue pour une pause complète volume russe effet Fox. Mais limité par le temps, nous n'avons pas pu réaliser la pause comme j'ai l'habitude et donc le résultat à la fin n'était pas totalement au rendez-vous comme nous le souhaitions. Elle était belle, certes, mais on pouvait faire mieux. La cliente m'en a parlé et on s'est entendu pour qu'elle revienne quelques jours après pour une retouche. Alors, moi, ça m'arrive de le faire lorsque, à la fin de la pause, la cliente émet une objection par rapport à quelque chose sur ma pause ou que moi-même, je ne suis pas satisfaite. Je propose à la cliente de revenir pour une retouche si elle accepte dans un délai d'une semaine maximum. Passé une semaine, je ne fais plus de retouche gratuite, mais on passe un remplissage qui est payant. Et ça peut vous arriver, donc ne vous inquiétez pas. De toute façon, le plus important lorsque vous débutez, c'est de travailler votre technique. Donc, plus vous pratiquez, plus vous gagnez en compétences, plus vous gagnez en dextérité et plus belles sont vos poses. Donc, au départ, il n'est pas important de vous prendre la tête, de savoir si vous avez offert ou pas la retouche. Le plus important, c'est aussi la satisfaction cliente. Et jusqu'à présent, 6 ans après, je suis focalisée sur la satisfaction cliente. Si je suis assurée que la pose que j'ai faite est de qualité, que j'ai respecté tous les paramètres d'une pose parfaite, alors dans ce cas-là, je n'offre pas de retouche gratuite. En revanche, s'il y a un doute de mon côté et que je ressens vraiment l'insatisfaction de la cliente, je n'ai aucun souci à lui proposer une retouche. Mais comme je le précise, c'est en moins d'une semaine. Et aujourd'hui, vous allez venir avec moi en studio, en salon si vous préférez, et nous allons réaliser ensemble cette retouche de moins d'une semaine. Elle sera là dans quelques minutes. Allez, venez avec moi. C'est parti. Donc, voici la cliente de face. Donc, quand on regarde, tout de suite, c'est pas forcément flagrant. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que cet œil-là est moins fourni que cet œil-là. Et comme c'est une connaisseuse, puisqu'elle n'est pas à son coup d'essai, forcément, tout de suite, elle l'a remarqué. Mais en regardant de plus près, en étant moins pressé, c'est léger, mais il y a plus de densité sur cet œil que sur cet œil. Et au passage, une semaine après, elle a bien tenu sa pose d'extension parce que voilà, c'est plutôt bien fourni, c'est parfait. Donc, c'est qu'une retouche, c'est pas un travail supplémentaire. Donc, c'est parfait. Donc, c'est parti. Alors, sur ce modèle, j'ai fait un effet Fox, mais j'ai utilisé un mapping naturel. Donc, je vais essayer de reproduire ce mapping-là sur mon patch en reprenant les mêmes points de repère. Maintenant, comment est-ce qu'on fait lorsque la cliente revient pour sa retouche option remplissage et ne pas se tromper de mapping ou de longueur? Souvent, quand on débute, on recommande d'avoir un petit carnet ou un petit feuillet de suivi de sa cliente pour pouvoir noter les types de poses que vous avez fait précédemment pour au moment du remplissage, vous puissiez vous baser sur ces informations-là pour pouvoir faire votre mapping et faire votre pose. Bon, moi, avec l'habitude, je connais plus ou moins mes clientes, leur style, ce que j'ai fait la dernière fois, ou au pire, quand j'ai un doute, je leur demande de me repréciser ce qu'elles m'avaient dit la dernière fois et à partir de ça, je vais me rappeler de quel effet j'avais fait et quelle longueur approximativement j'avais fait. Donc, sur cette cliente-là, j'étais partie sur une longueur maximum de 13 avec une petite subtilité, c'est juste un petit compartiment de 13, pas beaucoup. Et sinon, la majorité de la longueur maximale, c'était plutôt du 12. Et nous sommes redescendus vers une longueur 7 à l'intérieur. Alors, je commence par un shampoing. Je retire le surplus de mousse. Et ensuite, je rince. Donc là, je vais prendre mon point de repère. Alors, comme d'habitude, hein. Les yeux. Oui.
c'était sur cet œil-là qu'il y avait moins de volume que sur l'autre. Donc, ce que nous allons faire, nous allons commencer en cherchant à rééquilibrer cet œil par rapport à celui-là. Nous avions dit que c'était le coin interne, le milieu. Je vais commencer par le coin interne. Et vu que je travaille le même œil en même temps, je vais éviter de poser au même endroit pour laisser la colle sécher. Là, il y a des extensions au passage qui ont déjà commencé à pousser. Je profite pour les retirer. Là, on peut déjà voir que l'œil commence par déjà s'intensifier de plus en plus. Vous avez un aspect un peu plus noir qu'au début de la retouche, en quelques extensions seulement. Et ce que je fais, c'est que je pose des extensions un petit peu partout. Je ne me concentre pas que sur un endroit. Je sais que la partie à travailler, c'est principalement le coin interne vers le milieu de l'œil. Mais juste à côté, il y avait un trou tout à l'heure qui faisait que même si je remplissais cette partie-là et que je n'apportais pas un peu plus d'extension sur la partie à côté, ça donnerait l'impression d'un trou et du coup d'une pose moins volumineuse toujours. Regardez cet emplacement, cette partie par exemple, il y a un petit peu trop d'extensions trop de cils naturels qui n'ont pas d'extension. Et à la fin, même si on a bien posé partout, dans cette partie-là, quand la cliente va ouvrir les yeux, on va se rendre compte que c'est un petit peu plus léger, comme s'il y avait un vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quelques extensions par-ci, par-là pour étoffer la partie. Toujours en faisant attention aux stickies. Là,
on trouve les stickies. Ce sont les extensions qui se collent entre elles, comme ceci. Et c'est très très dangereux pour le cil naturel, donc il faut les détacher. Maintenant, je m'arrête une fois que j'ai fait un bon remplissage, une bonne partie, pour observer des deux yeux. Et qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que là, la pose est à nouveau fournie, mais ça crée un déséquilibre. Cet œil maintenant est plus fourni que l'autre. Donc, je vais rééquilibrer cette fois-ci l'autre œil. Là, je poserai sans doute beaucoup moins d'extension que sur l'œil droit. C'est l'œil gauche. Il y a des extensions qui ont poussé. Ces extensions qui ont trop poussé, vu qu'on est dans une retouche, je vais les enlever. Il est important de bien respecter la distance par rapport à la paupière. Si les extensions sont posées trop loin de la paupière, quand ils commencent par pousser, voilà ce qui se passe. Ils se retournent et ils deviennent désordonnés. Donc, il est plus possible et difficile pour la cliente de brosser, d'avoir des extensions ordonnées, ce qui peut emmener les extensions à se retourner entre elles. Et donc, hop, on va retirer aussi cette extension qui a trop poussé. Il peut y arriver que d'un œil à un autre, les cils poussent plus vite que sur l'autre œil. Ça peut arriver parce que sans doute au moment de la pose, sur un œil, il y avait peut-être plus de cils en croissance que sur l'autre. Mais c'est rien de grave, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. L'inconvénient, c'est que quand on le retrouve en retouche, pour avoir une pose harmonieuse dans le temps, on est obligé de travailler sur ces extensions-là et de les enlever pour replacer d'autres. Vous avez bien remarqué que sur cet œil-là, par rapport à l'autre, je retire beaucoup plus d'extensions.
Il est important que ces extensions, que ces pinces soient toujours propres. Parce que quand ce n'est pas le cas, la difficulté, c'est que des fois, quand on veut accrocher, c'est compliqué. Là, j'ai de la colle dans ma pince. Normalement, c'est pas normal. On ne doit pas faire ça. Hein. De risque de déformer sa pince. Mais j'ai de la colle dans la pince, ce qui m'empêche d'accrocher mon extension. L'autre façon de rééquilibrer une pose, comme j'ai fait tout à l'heure, c'est en en travaillant l'œil où il y a le moins d'extension, donc en posant plus d'extension. Et ensuite, par contre, il faut vraiment s'assurer de l'équilibre des deux yeux. Donc, ce qu'on peut faire également, une fois qu'on a rempli sur cet œil-là, c'est que lorsqu'on va retoucher l'œil où il y a moins de travail, on peut mettre des bouquets un peu plus petits. Si par exemple, sur l'œil droit, on avait mis des bouquets qui faisaient 5-6 branches, sur l'autre œil, celui où il y a moins à travailler, on ferait des bouquets qui font 3 à 4 branches, par exemple. Mais c'est encore à nous d'évaluer l'intensité. Si on voit que les deux côtés sont plus ou moins noirs, dark, il n'y a pas besoin de le faire. Mais dans le cas où, quand on a fini de rééquilibrer, on se rend compte qu'il y a quand même du volume, hein, parce que dès le départ, déjà, l'œil ouvert, on voyait qu'il y avait un peu plus de volume. Donc, si on utilise des bouquets aussi gros, ce qu'on va faire, on va encore créer un déséquilibre parce qu'on va ramener des bouquets qui sont aussi gros, donc apporter plus de volume et forcément, ce sera déséquilibré. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est remplir tout en utilisant des bouquets plus petits, comme je fais là. Hop, on va vérifier. Cette fois-ci, c'est cet œil qui semble un peu plus léger, donc à certains endroits comme le coin externe par exemple. Donc nous allons travailler, poser quelques extensions sur le coin externe. Là, je vais utiliser un bouquet normal de 5 branches parce que c'est vraiment plus léger ce côté-ci par rapport à l'autre œil. Et si vous avez observé au début de la pose, quand on regardait la correction à apporter, on avait bien remarqué que sur l'œil gauche, il y avait plus de volume que sur l'œil droit. Et ce volume était principalement localisé sur le bas de la rangée du bas. Donc, s'il faut remplir, il faut aussi remplir un petit peu plus la rangée du haut. Sinon, si on vient poser plus d'extension sur la rangée du bas, ça va encore apporter encore plus d'intensité. Donc, il faut pouvoir localiser l'endroit où il y a plus de volume. Et comme on a plusieurs rangées de cils naturels, savoir si c'est la rangée du bas ou la rangée du haut. Pour cette cliente, c'était la rangée du bas où il y avait beaucoup plus d'extension. Et maintenant, quand on ouvre, on se rend compte qu'à des endroits spécifiques, il y a des vides. Ces vides, une fois qu'on a fait le rééquilibrage, quand la cliente va ouvrir les yeux, vont se voir. Donc, pour ne pas créer ce déséquilibre, je vais remplir déjà les endroits où il y a de vrais creux comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite, je vais vérifier les rangées du haut. Les parties où il y a beaucoup plus de rangées du haut qui ne sont pas travaillées. Et je vais apporter des extensions. Là, je pense que on est plutôt bon. On va pouvoir arrêter la retouche. Normalement, ce travail, vous réussissez à le faire en 30 minutes, 45 minutes max. Et ensuite, je vais vérifier en regardant à l'inverse. Souvent, la plupart des techniciennes utilisent des miroirs de dentiste qui font l'effet renversé. Moi, c'est pas très pratique. Je me lève, je me penche et je regarde à l'œil nu ce que ça donne, les deux yeux. Et comme ça, je me fais une idée
si le remplissage est bon ou pas. Je pense qu'on est plutôt bon, mais sur cet œil gauche, droit où on était, il y a quelques extensions de la rangée du bas à fournir. Voilà. Donc voilà, nous venons de finir la retouche. Donc on voit quand même que c'est plutôt bien rééquilibré du coin interne, le milieu de l'œil et le coin externe. Voilà. Satisfaite? Très satisfaite. Parfait, merci. Alors c'est très subtil pour rééquilibrer le volume d'un œil à un autre. Il faut vraiment regarder au niveau de la quantité d'extension de cils que vous allez poser sur l'œil qui est à remplir par rapport à l'œil qui paraît plus fourni. C'est très subtil, mais c'est en observant au fur et à mesure que vous posez des extensions sur l'œil à remplir, comment est-ce que ça donne le rendu des deux yeux. Donc voilà, nous l'avons fait aujourd'hui ensemble. J'espère vous avoir été utile. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à poser des questions. Je réponds à tout le monde sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, YouTube aussi. Et si vous êtes intéressé par les extensions de cils, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos tout autour de vous là. Et je vous dis à très vite.